Le sujet de ce matin, c'est le premier pas vers le royaume. Il y a quelques semaines, nous avons commencé à regarder le sermon sur la montagne. C'est ce grand sermon de Jésus qui couvre les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. C'est une grande prédication. Et ce sermon est sans doute le plus connu de Jésus. Et il constitue la charte du royaume. La charte du royaume de Dieu. Il nous révèle non seulement le caractère de Dieu, mais aussi la manière dont vivent ou doivent vivre les véritables disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire les citoyens de ce royaume des cieux. Alors, je vous invite à refaire une lecture que nous connaissons pour ceux qui étaient là à ce moment-là. Ça fait déjà quelques semaines, je crois que c'était début mai. Matthieu chapitre 5, les 3 premiers versets, vous avez les versets sous les yeux. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, eh bien ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il prit le temps d'enseigner ses disciples qui sont montés jusqu'à lui, se sont approchés de lui. Et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce qui est frappant dans ce grand sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, tout simplement parce que Jésus était sur la montagne au moment où il a enseigné ses disciples. Ce qui est frappant, c'est que Jésus commence ce grand sermon par une série de déclarations plutôt surprenantes. Et cette série de déclarations, on appelle ça les béatitudes. Ce sont des paroles qui, quand on regarde bien, renversent quelque part les raisonnements naturels qui peuvent être les nôtres. On voit ce premier pas vers le royaume de Dieu. Nous l'avons lu, j'y reviens. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cette déclaration, mais elle est étrange. Elle est étrange, très étrange. Parce que dans notre société, quand on regarde bien, on associe le bonheur à la réussite, à la force, à l'indépendance, à l'abondance. Et Jésus va au contraire, à l'opposé de ce que l'on définit aujourd'hui par rapport au bonheur, ce que l'on définit dans notre monde. Il déclare « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit ». Imaginez, ce matin, vous dites à quelqu'un « Je suis heureux parce que je suis un pauvre en esprit ». La première pensée de votre interlocuteur va être « Tu es tombé sur la tête, hein. Tu as pris un coup de chaud. » Non, c'est bien écrit. Et ce matin, nous allons répondre à 3 questions à travers cette méditation. D'abord, que signifie être heureux selon Jésus? Ensuite, qui sont les pauvres en esprit? Et pourquoi le royaume des cieux appartient-il à ceux qui sont pauvres en esprit? Mais avant d'expliquer cette béatitude, cette première béatitude, qui est le premier pas vers le royaume, il nous faut comprendre quelque chose de fondamental. Le royaume de Dieu fonctionne souvent, pour ne pas dire toujours, à l'opposé, à l'inverse du royaume des hommes. Dans le monde, quand on regarde un petit peu les choses, quand on regarde autour de nous, les premiers sont honorés. Les puissants dominent. Qui gouverne notre monde? Les puissants. Les puissants. Les riches sont admirés. Elon Musk est admiré, c'est l'homme le plus riche au monde. Voilà, il dépasse toute la fortune de la Suisse. Donc il est honoré. Et il est reçu comme un chef d'État d'ailleurs. Les compétences sont recherchées. D'ailleurs, quand vous cherchez un emploi, la première chose qu'on vous dit, avez-vous de l'expérience, avez-vous les compétences? Un jeune de 18 ans qui, après avoir fait ses études, recherche un emploi, vous lui dire, vous n'avez pas d'expérience, on ne vous prend pas. Bah oui, il sort des études, voyons. Faut être logique, faut être logique.
Par contre, dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes. Les derniers deviennent les premiers. Les humbles sont élevés. Les serviteurs sont honorés. Les pauvres en esprit héritent le royaume des cieux. Mais pourquoi? Pourquoi ce paradoxe quelque part? Le paradoxe du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ce à quoi les hommes regardent rarement. Rarement. Dieu regarde au cœur. Amen. Ce qui intéresse Dieu ce matin, ce n'est pas ton porte-monnaie. Ce n'est pas la façon dont tu es vêtu. Si beau sois-tu ce matin en ce lieu. Non, ce qui intéresse Dieu ce matin, c'est ton cœur. Ce qui l'intéresse, c'est mon cœur, c'est ton cœur, c'est notre cœur. Ce que nous sommes réellement. Non pas ce que nous présentons aux autres, non pas ce que nous imaginons être, mais ce que nous sommes réellement. Le Seigneur regarde à ce que les hommes regardent rarement, le cœur, notre cœur. Vous savez, le monde s'intéresse aux apparences. Dieu s'intéresse à la réalité intérieure. Le monde mesure la réussite, Dieu mesure la dépendance. Le monde célèbre l'autonomie, Dieu recherche la confiance. Et depuis la chute, on s'aperçoit que la chute, Genèse chapitre 3, où on voit Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie délice, donc c'était le jardin des délices, la perfection même. Dieu conversait avec eux. Waouh, c'est extraordinaire. Et je vous le confesse, je suis jaloux d'Adam et Ève, de ce temps qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Je me dis, mais c'est génial, Dieu leur rend visite tous les soirs, il converse avec eux. Waouh. Non, ça ne vous dit pas? Ah, vous avez peur. Parce que Dieu regarde trop près peut-être à votre cœur. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que Adam et Ève pouvaient vivre dans le jardin d'Éden. Extraordinaire. Tout cela pour un fruit qui était beau et qui semblait bon, alors que Dieu avait dit, ne touchez pas à cet arbre, au fruit de cet arbre, sinon vous mourrez. Les voilà à prendre ce fruit, à mordre dedans. Si au premier abord le goût était bon, l'arrière-goût fut terrible. Et depuis cette période, l'homme nourrit une illusion dangereuse, celle de pouvoir vivre sans Dieu. C'est la racine même du péché dans le jardin d'Éden. Car quelle est la parole du serpent, de Satan qui prend la forme d'un serpent? Quelle est la parole qu'il insinue? Genèse 3,5. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et quand on regarde un petit peu notre humanité, l'homme recherche le pouvoir, recherche la gloire. Les Beatles, en leur temps, ont dit qu'ils étaient plus célèbres que Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Oui. Et depuis ce jour de Genèse 3, l'humanité cherche constamment à se suffire à elle-même. Et la première béatitude, première parole, ce premier pas pour entrer dans le royaume de Dieu vient frapper directement cette illusion. Jésus nous dit le premier pas pour entrer dans le royaume, dans son royaume, le royaume de Dieu, commence lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Amen. Si tu ne le sais pas, je te le dis, tu as besoin de Dieu. Maintenant, je ne suis pas jaloux, moi aussi j'en ai besoin. Et peut-être que vous allez me dire, mais vous êtes le pasteur. Mais tout pasteur que je suis, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de mon Père Céleste et j'en ai besoin tous les jours de ma vie. Et lorsque nous reconnaissons avec humilité, et humanité aussi, on peut le dire, qu'en tout nous dépendons de lui, nous faisons déjà un bon pas. Le premier mot de cette béatitude mérite notre attention. Nous y sommes déjà arrêtés, donc je ferai juste un résumé de ce que nous avons déjà vu, mais c'est important de revenir dessus. Le premier mot, c'est heureux. Heureux les pauvres en esprit. Heureux. C'est un mot très, très intéressant. Très intéressant. Ce mot en grec signifie pleinement satisfait. Est-ce que tu es pleinement satisfait ce matin?
Ne répondez pas trop vite. Oui, ce mot qui vient du grec, traduit par heureux, ça veut dire béni, ça veut dire comblé, ça veut dire pleinement satisfait. Pleinement satisfait. Il décrit une personne qui bénéficie de la faveur de Dieu. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui éprouve une émotion agréable. Ce n'est pas un bonheur qui dépend des circonstances. Il fait chaud, je suis heureux. Il fait froid, je suis heureux. Il pleut, je suis malheureux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas un bonheur qui dépend des circonstances. Ce n'est pas le sourire d'une journée réussie. Non, c'est pas ça. C'est la joie profonde d'être approuvé par Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux dire « Je suis approuvé de Dieu ». Je suis approuvé de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons d'ailleurs la même idée dans le psaume 1er, le livre des psaumes. Ce livre des psaumes est certainement le livre le plus lu par les chrétiens. Ça nous touche, ça nous rejoint dans notre affectif, dans nos sentiments, dans nos émotions. Et le premier psaume, premier verset de ce psaume, commence « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Heureux, heureux. Et le mot hébreu utilisé ici, « ashrei », les spécialistes en linguistique nous expliquent que ce mot évoque l'idée d'une marche droite, d'une vie orientée dans la bonne direction. Heureux. Heureux, donc, tu marches dans une voie droite, tu es heureux. Parce qu'à partir de là, quand tu es dans la voie droite, tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Et il y a un traducteur de la Bible, l'ancien maire de Jérusalem, André Chouraki, qui dans la traduction de la Bible, eh bien, qui porte d'ailleurs son nom, la Bible Chouraki, c'est très intéressant parce qu'il a traduit cette première béatitude et tous les termes heureux qui apparaissent dans ce premier paragraphe du Sermon sur la montagne, il a traduit par en avant, en marche. Et je crois que c'est une belle image. C'est comme si Dieu disait « Continue à marcher ». Continue à marcher sur cette voie droite que je te montre, sur cette voie droite que je t'indique à travers celui que j'ai envoyé pour ton salut, Jésus-Christ. Continue à marcher selon Christ, continue à marcher avec moi, continue malgré les difficultés, continue malgré les souffrances qui peuvent être là, malgré les épreuves, continue dans ce chemin que j'ai préparé. C'est vrai, c'est le chemin étroit et resserré, mais c'est celui qui mène à la vie, amen. Continue malgré les larmes, continue malgré les combats. Ce qui veut dire que le bonheur biblique, tel que Jésus le définit à travers ce mot, ce simple mot, ce n'est pas un sentiment passager, mais c'est le résultat d'une relation juste avec Dieu. Ah, d'un seul coup, j'ai plus d'amen. Le monde cherche le bonheur dans des possessions. Dieu place le bonheur dans cette communion que nous avons avec lui. Le monde dit « heureux ceux qui possèdent beaucoup ». Jésus dit « heureux celui qui dépend de moi ». Heureux celui qui me suit. Heureux celui qui marche selon ma volonté. Le monde dit « heureux celui qui est admiré ». Eh bien Jésus dit « heureux celui qui est approuvé par le Père ». Amen. Maintenant, qui sont les pauvres en esprit? C'est bon de se poser la question. C'est une question essentielle, puisque pleinement satisfait, pleinement comblé, pleinement approuvé, dans la voie droite, les pauvres en esprit. Donc, que signifie être pauvre en esprit? Alors, certains ont cru que Jésus parlait d'intelligence, de capacité intellectuelle. Bon, je vous rassure, ce n'est pas le cas. C'est vrai, on n'est pas tous au même niveau à ce niveau-là. Il y a des HPI. Et puis il y en a, c'est un peu plus bas. On n'est pas tous pour eux. Heureusement que ce n'est pas une question d'intelligence. D'autres pensaient qu'il faisait l'éloge de la pauvreté matérielle.
C'est pour cela qu'à une certaine époque, donc on valorisait l'ascétisme. Mais ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Pas du tout. Pas du tout. Et Jésus parle ici d'une réalité spirituelle. Et le mot employé d'ailleurs, pauvre en esprit, le mot employé désigne un mendiant. Un mendiant. Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui dépend totalement d'un autre pour vivre. Ce qui veut dire que être pauvre en esprit, tel que Jésus l'exprime dans cette béatitude, signifie reconnaître notre besoin de Dieu et le reconnaître devant lui. Reconnaître que je suis incapable de me sauver moi-même. J'ai remarqué que quand arrive la fin d'année, que ce soit en France ou ailleurs, c'est la période où on fait de bonnes résolutions. Je te promets, chérie, je ne boirai plus. Je te promets, chérie, je ne fumerai plus. Je te promets que je vais changer. Je te promets. C'est beau, hein? Ah, reconnaissez-le, c'est beau quand même. Mais qu'en est-il le 2 janvier? Eh bien, on réalise toute notre incapacité. On réalise notre incapacité à pouvoir tenir devant les résolutions que l'on a prises. Parce qu'on est incapable de changer ce que nous sommes. Vous avez essayé? Vous avez essayé? Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, vous ne pourrez pas changer qui vous êtes. Vous avez un sale carafon? Essayez de le changer. Vous allez faire des efforts, mais ça va être vain, vous allez vous épuiser et votre caractère va devenir encore plus minable que ce qu'il est. Oui, parce qu'on a cette incapacité qui est là de changer quoi que ce soit de notre vie, quoi que ce soit de notre cœur, quoi que ce soit de notre caractère. Et le pauvre en esprit, celui qui reconnaît cette réalité, qui reconnaît son besoin. Et ça va à l'encontre de la nature humaine. Hein. Nous sommes orgueilleux. Voilà, vous êtes en train de vous dire, voilà, le pasteur, il y va fort, là. Ce n'est pas des bonnes nouvelles qu'il nous annonce. Le péché fait que nous sommes orgueilleux. Le péché nous fait croire que nous sommes autosuffisants, que nous avons d'énormes capacités. T'en fais pas, ma chérie, je vais changer, je te promets. Demain, je ne serai plus le même. Taratata, oui. Ouais, tes efforts ne sont pas suffisants, tu ne peux pas changer qui tu es. Tu ne peux pas changer ta nature, ce n'est pas possible. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les forces. Je vous le dis parce que je le sais pour ma vie. Et on ne peut pas acheter la faveur de Dieu. On ne peut pas mériter son pardon. Mais le pauvre en esprit dit, j'ai besoin, ô Dieu, de ta grâce. Parce que si moi je ne peux rien changer, toi en moi tu peux tout changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par l'action de Dieu en nous, manifestée par le Saint-Esprit. Donc la pauvreté en esprit, c'est l'opposé de l'orgueil spirituel. C'est l'attitude de celui qui vient devant Dieu les mains vides. Puis entre nous, qu'est-ce qu'on a à présenter devant Dieu? Rien. 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 Certains veulent avec leurs bonnes œuvres. Mais ce n'est pas tes œuvres qui intéressent premièrement Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Quand bien même tu ferais des dons à l'église de Vitrolles de 50 000 €, ah, je vois que vous êtes d'accord, amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est la façon dont tu fais les choses. Ce n'est pas le don lui-même, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est ce qu'il regarde, premièrement. Si vous voulez bien, on va regarder un témoignage. Vous aimez les témoignages, moi aussi. On a 2 hommes qui montent au temple. Imaginez 2 personnes, 2 hommes qui rentrent en ce lieu. On a un peu plus que 2 hommes, mais imaginez 2 hommes. On a Paul et Jacques qui rentrent. Il n'y a pas de Paul au milieu de nous.
Il n'y a pas de Jacques non plus. Donc personne ne se sent visé. Voilà. Ah oui. Et Paul et Jacques rentrent en ce lieu. Voilà. Et puis ils sont là dans ce temps de prière, de louange. Et puis Paul, eh bien, lui veut louer le Seigneur, alors il se lève. Oh, je te remercie de ce que je ne suis pas comme Jacques. Moi, je suis quelqu'un de bien. Oh, entendez bien tous, je donne justement ma dîme. Je donne ma dîme. Elle est élevée. Elle est élevée. Moi, j'atteins les 50 000 euros sur les 10 ans. Mais, et puis, vous entendez Paul qui énumère tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne. D'accord ? Il énumère aussi toutes ses qualités. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis le mari idéal, je suis le père idéal, je suis le chrétien idéal. Ô Dieu, tu ne peux que me recevoir dans ton royaume. Je suis le disciple parfait. En fait, Paul est en train, vous l'entendez, Paul ? Il est en train d'énumérer toutes ses qualités afin que tout le monde entende et réalise qu'il est un être exceptionnel. Il étale toutes ses performances religieuses. Il étale ses bonnes œuvres, toutes ses bonnes œuvres. Il n'en oublie aucune. Ben oui, il a le carnet pour tout noter. Mais en réalité, que fait-il ? Il ne prie pas, il ne loue pas. Il s'admire lui-même. On est d'accord ? Et Paul se croit riche spirituellement. Il pense avoir atteint par ses œuvres, par ses qualités, la perfection. Mais Dieu lui dit, écoute Paul, tant que tu te crois riche spirituellement, tu ne ressens pas en réalité ton besoin de Dieu. Par contre, ton cœur est rempli d'orgueil. Et si Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Bon, vous avez compris, cette histoire, on la trouve dans Luc 18. C'est le pharisien et le publicain. Alors, j'ai oublié de parler de Jacques, parce qu'il y a Jacques, j'ai dit 2 hommes. Alors Jacques rentre, lui aussi, dans le temple, il est là, et il entend donc Paul prier, comme je l'ai montré. Et lui, il est là, assis sur sa chaise, il est plutôt au fond, il est très proche de la sortie, d'ailleurs. Et il n'ose pas lever les yeux vers le ciel, il se frappe simplement la poitrine. Oh, personne ne le voit, on ne l'entend pas trop, mais il y a une petite voix qui se fait entendre. Mais comme Paul parle beaucoup, donc on n'entend pas Jacques dans sa prière. Et il dit simplement, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. C'est ça la pauvreté en esprit. Reconnaître son besoin, reconnaître sa misère spirituelle, reconnaître qu'on a besoin de la grâce. Et cette histoire a une conclusion, et c'est Jésus lui-même qui nous la donne. Celui-ci, en parlant de Jacques, parlant du publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié, déclaré juste, plutôt que l'autre. Et pourquoi ? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Sonde les cœurs et les reins. Et là où le cœur reconnaît son besoin, le confesse humblement devant Dieu, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu répond. Et pourquoi le royaume de Dieu appartient-il aux pauvres en esprit ? Ce que Jésus déclare, car le royaume des cieux est à eux. Remarquez le temps employé, ça a son importance. Jésus ne dit pas, car le royaume des cieux sera à eux. Il dit bien, est à eux. C'est un présent continu. Il est. Le royaume de Dieu est l'endroit où Dieu règne. L'endroit où Dieu règne. Et lorsque quelqu'un reconnaît son besoin de Christ, se soumet à Christ dans l'obéissance, dans l'humilité, eh bien il entre déjà dans le royaume de Dieu, puisque le Saint-Esprit vient faire sa demeure en lui. Amen. Donc il est déjà dans le royaume, il vit déjà dans ce royaume. Bien sûr, nous attendons l'accomplissement final. Mais maintenant, dès maintenant, nous appartenons à ce royaume. L'apôtre Paul l'avait très bien compris. Et il n'est pas le seul à l'avoir compris. Jean
Les apôtres avaient compris cela. Ils avaient compris que lorsque l'on vient à Christ, on est arraché du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, pour entrer dans le royaume de Dieu. On est par la foi en Jésus-Christ. On est par cette action accomplie par Jésus-Christ et par la réponse que nous portons à ce que Jésus-Christ a fait à travers sa mort et sa résurrection, nous entrons dans le royaume. Nous y sommes. J'y suis. Et vous? J'y suis dans le royaume. J'appartiens au royaume de Dieu, je suis déjà dans le royaume de Dieu. Parce que nous avons déjà reçu le roi, nous avons déjà reçu sa grâce, nous avons déjà reçu son esprit, et nous avons déjà reçu cette citoyenneté, amen, céleste. Je suis citoyen du royaume des cieux. Et tout cela commence à partir du moment où nous cessons de compter sur nous-mêmes pour placer notre foi dans celui qui peut tout. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 2 verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Qui vit en moi. Paul était déjà dans le royaume, il se réjouissait de cela. Et la marche dans l'humilité, la marche dans l'obéissance, la marche dans cette dépendance de Christ, si je tiens compte de ce que dit le Proverbe 15, verset 33, fait que la gloire m'est réservée. L'humilité précède la gloire. Maintenant, la question, c'est comment vivre cette béatitude aujourd'hui. Là, la question devient pratique. Comment vivre la pauvreté en esprit. Bien déjà, la vivre dans notre relation avec Dieu. Cultiver cette relation. Réaliser que chaque matin, je suis dépendant. Vous avez réalisé ce matin en vous levant, en prenant le café ou en prenant le thé, parce qu'il y a des gens athées au milieu de nous. Athées, comprenez bien, au petit sachet. Hein. Vous avez réalisé ce matin que vous étiez dépendant de Dieu. Vous avez passé une bonne nuit. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ta vie. Eh oui. Vous avez réalisé qu'il est celui qui a pourvu à votre repos. Maintenant, si vous avez trop mangé hier soir, ça c'est différent si vous avez passé une mauvaise nuit. Hein? Si vous avez fait la fête et que vous êtes fatigué aujourd'hui, c'est pas le problème de Dieu, c'est le vôtre. Mais Dieu, vous avez réalisé ce matin? Waouh! Tu m'accordes une journée nouvelle avec toi. Amen. Une journée où je vais retrouver mes frères et sœurs, ceux qui partagent la foi qui est la mienne. Et avec eux, je vais te louer, ô Dieu, parce qu'il est bon de te louer, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Bon, apparemment, je suis le seul à le penser. Hein? Oui, avant de commencer la journée, avant de prendre nos décisions, il y a bien des décisions que nous prenons et nous les prenons tout seuls sans avoir consulté Dieu parce qu'on s'imagine qu'il n'a rien à dire ou qu'il est d'accord de façon systématique avec nos choix, nos décisions. Et puis quand ça coince, on se dit mais où est Dieu? Ah non, il fallait y penser avant. Hein. Je suis désolé, il faut être honnête avec Dieu. Hein. Il faut être honnête avec Dieu. Si tu prends des décisions sans Dieu, assume les conséquences qui vont avec. Voilà. Maintenant, si tu prends tes décisions avec Dieu, ça change tout. C'est quand même une bonne assurance. Bonne assurance. Et puis, il est bon de reconnaître notre dépendance avant d'affronter nos responsabilités. Hein. Dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque instant, j'ai besoin de toi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je cite souvent ce verset, mais il est tellement vrai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça va même plus loin parce que en disant sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est sans lui, nous ne sommes rien, parce que c'est lui qui donne sens à notre vie. Parce que la vie éternelle, la vie de qualité, la vie d'abondance, c'est lui qui nous l'accorde par la foi. Donc le pauvre en esprit, c'est cela. C'est pour ça qu'il prie, c'est pour ça qu'il loue, c'est pour ça qu'il dépend de Dieu en toutes choses. C'est pour ça qu'il s'appuie sur Dieu en toutes choses. Amen. Comment vivre la pauvreté en esprit? C'est vrai dans notre relation avec Dieu, parce qu'il est la source de vie, mais aussi dans notre marche chrétienne. Vous savez qu'avec le temps,
il y a un danger qui apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous n'avez pas remarqué, on le voit dans l'Écriture. Hein. Et c'est vrai que l'Écriture, la Bible, a, j'allais dire, un effet préventif. Il y a un effet curatif, il y a aussi un effet préventif. L'un des dangers qui apparaît avec le temps, ce n'est pas systématique, mais c'est ce sur quoi on doit quand même veiller, c'est l'orgueil religieux, l'orgueil spirituel. Nous pouvons connaître la Bible, nous pouvons même servir dans l'Église, on peut même prêcher, parce que je n'échappe pas à cette réalité non plus, on peut chanter, on peut même diriger une activité dans l'Église et finir par croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on est suffisant. Imaginez votre pasteur dire « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Vous allez dire « Oh là là, qu'est-ce qui va nous apporter le pasteur ?» S'il n'est pas dépendant de Dieu, la parole qu'il va nous dire va avoir un fort goût de tuyau humain. C'est ça en fait. D'accord ? Donc on peut finir par croire que nous sommes devenus spirituellement riches et suffisants, autosuffisants. Ça, c'est un danger pour chacun de nous, aussi bien individuellement qu'en tant qu'Église locale. D'ailleurs, on a un exemple, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 17, c'est l'église de Laodicée à laquelle le Seigneur s'adresse. Ce n'est pas la seule église à laquelle il s'adresse, mais il s'adresse de façon particulière. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et dans la suite de sa lettre, le Seigneur invite l'église de Laodicée donc à se repentir et à reconsidérer sa situation spirituelle. Ce qu'elle croit, mais qui en réalité est faux. Est faux. Parce que le juste jugement, c'est le Seigneur qui le donne. Et je crois que nous avons tous besoin de la grâce. Amen. Aujourd'hui encore. Autant qu'au premier jour de notre conversion. Ce que j'ai contre toi, dira Jésus à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que là aussi, cette église n'a pas fait gaffe au fil de sa marche. Cette église d'Éphèse s'est crue autosuffisante. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je peux me suffire à moi-même. Et là aussi, le Seigneur l'invite à la repentance, comme il a invité l'église de Laodicée à faire de même. Le chrétien mature, ce n'est pas celui qui a moins besoin de la grâce. Ce n'est pas du tout ça. Le chrétien mature est celui qui sait qu'aujourd'hui, il a besoin de la grâce et que demain, il en a encore besoin et que tous les jours de sa vie, il en aura besoin. Et puis, comment vivre la pauvreté en esprit dans nos relations avec les autres hein? La pauvreté en esprit produit l'humilité. Ça produit l'humilité. Et l'humilité, ça fait quoi? Ça fait qu'on regarde l'autre, quel qu'il soit, non pas comme étant inférieur à nous, mais comme Christ le voit, comme quelqu'un qui a besoin de la grâce, comme quelqu'un qui est pas simplement à égalité avec nous parce qu'il est pécheur ou parce qu'il est sauvé par grâce, mais on le regarde comme un frère, comme une sœur. Comme quelqu'un qui appartient au même royaume auquel j'appartiens. Et on ne se croit pas supérieur, non. Parce que tout ce que je suis, en réalité, vient d'où? Vient de Dieu qui m'aime. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Ah oui. Toute victoire vient de Dieu. Toute bénédiction vient de Dieu. Alors je peux servir sans chercher la gloire humaine, servir avec joie et regarder mon frère, ma sœur comme étant supérieur à moi. Je peux reconnaître mes erreurs. Vous en faites des erreurs? Bon, vous n'osez pas répondre, je vais répondre pour vous. J'en fais. J'en fais. Et je sais que ma nature fait que reconnaître ses erreurs, ce n'est pas simple. Voilà, mais je bénis Dieu pour ma femme. Et oui, amen. Je peux reconnaître mes erreurs, je peux les confesser, je peux honorer les autres,
parce que je sais que je vis par grâce et que je suis dépendant de ce Dieu tout-puissant et bon. Paul a écrit ces paroles, 1 Corinthiens 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Et sa grâce envers moi, dit Paul, n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et quand on connaît le parcours de l'apôtre Paul, oui, on peut dire la grâce de Dieu n'a pas été vaine en lui. Amen. Parce que, comme diraient les gens aujourd'hui, c'est un sacré coco. Un persécuteur de l'Église. Vous imaginez ? Persécuteur, plein de zèle dans ce domaine. Un homme qui était craint. À un tel point que quand il est venu à Christ, que sa vie a changé, les apôtres, lorsqu'ils l'ont reçu, ont cru que c'était une ruse. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'un tel homme pouvait changer. Et pourtant, il a changé. Il est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui a répandu l'évangile avec toute une équipe, Luc, Timothée, Tite, etc. Tout l'évangile dans l'Empire romain d'alors. La grandeur selon Dieu, ce n'est pas de penser beaucoup de soi-même. La grandeur selon Dieu, c'est de penser beaucoup de Dieu. Amen. J'en arrive à la conclusion. Elle sera courte. Nous pouvons, c'est ça qui est extraordinaire, nous pouvons être au bout de nos ressources physiques. Nous pouvons être au bout de nos ressources spirituelles et même matérielles. Nous pouvons même avoir peut-être l'impression d'avoir tout perdu. Tout perdu. Nous pouvons même avoir l'impression de n'être rien. Mais souvenons-nous, lorsque nous arrivons au bout de nos ressources, nous découvrons souvent les ressources infinies de Dieu. Parce qu'alors nous réalisons combien nous avons besoin de lui. Et nous entrons dans la découverte de toutes ces ressources. Lorsque nos mains sont vides, alors Dieu peut les remplir. Mais tant qu'elles sont pleines, il ne peut rien faire. Et lorsque nous cessons de nous appuyer sur nous-mêmes, nous découvrons la puissance de Dieu, nous découvrons les grâces de Dieu. Voilà pourquoi Jésus peut déclarer avec autorité « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle est toute sa place dans notre cœur, qu'elle nous conduise vraiment à entrer dans ce royaume, qu'elle nous conduise dans ce premier pas. Oui, Seigneur, premier pas essentiel. Sans ce premier pas, la suite n'a aucun sens. Alors, Seigneur, je te prie peut-être pour celui qui n'a pas encore fait ce pas, qu'il puisse ce matin le faire avec toi. Puisse entrer dans ton royaume. Celui peut-être, Seigneur, qui est à l'image de l'église de Laodicée, peut-être même à l'image de l'église d'Éphèse, que ce cœur puisse là tout simplement revenir à toi, avec repentance, avec confiance, avec foi, et reprendre la route là où il s'est arrêté. Père, merci de tout ce que tu veux faire dans nos vies, de tout ce que tu veux accomplir, parce que ta parole, tu la rends réelle en nous. Ta parole, tu la confirmes comme il le faut dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que nous bénéficions de ton aide pour la mettre en pratique et ainsi être conforme à ce que toi tu veux. Parce que c'est vraiment notre désir, être conforme à toi. Alors Père, sois remercié ce matin pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que tu veux produire en nous et ce vers quoi tu veux nous conduire. Et cela dans le nom de Jésus, je te dis Amen. Amen.